Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi, bienvenue dans le feu de l'action. Aujourd'hui, c'est encore un autre marché un petit peu bizarre, comme c'est presque à tous les jours. Il y a eu très peu d'informations sur les marchés ce matin. À part le Consumer Purchasing Index, l'indice des prix à la consommation qui est sorti pour le mois d'avril, 1/10 de 1% plus bas qu'attendu. Puis pour l'année aussi, 1/10 de 1% plus bas. La baisse, c'est dû à cause de la baisse des prix de l'épicerie. C'est drôle, moi, j'ai pas vu ça quand j'étais allé à l'épicerie, mais 1/10 de 1%, ça paraît pas bien à l'épicerie. Et puis les autos usagées puis les autos neuves. Ben oui, c'est sûr, ils n'en vendent pas. Ils n'en vendent plus, puis ils sont pognés. J'ai vu une émission hier avec un expert de l'automobile qui nous expliquait pourquoi toute l'histoire. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est l'année passée, les autos électriques, le monde se commandait des autos électriques 1 an d'avance. Puis quand ils recevaient des autos électriques, ils pouvaient la revendre 2 semaines après plus cher qu'ils l'avaient payé. Mais ce qui n'est plus le cas pantoute. Maintenant, je pense que c'est 23% que ça baisse les autos électriques au moment où tu l'achètes. Puis ce qui faisait que le prix des véhicules usagés avait monté aussi. Fait que là, c'est l'épicerie, le prix des véhicules usagés, puis le prix des véhicules neufs qui ont baissé, qui ont fait la différence de 1/10 de 1%. Bon, ben en quoi ça aurait pu faire jumper les marchés de plusieurs milliards de dollars ce matin? Comme on voit ici, c'est complètement fauné, cette affaire-là. Mais c'est juste les grosses capes. Il n'y a rien d'autre que ça là-dedans. Regarde, encore une fois, aujourd'hui, c'est Apple. Ce matin, il y avait Netflix, là, il est retombé. Il y avait Amazon qui était en baisse, qui est remonté. Il y a Google qui est parti en hausse, qui est en train de redescendre. Il y a Meta qui ne reste plus grand-chose. Puis il y a Microsoft. Donc, c'est Apple, Microsoft, puis les blue chips, pas les blue chips, excusez, les semi-conducteurs comme NVIDIA, Advanced Micro Device, là, parce que
c'est Google, le matin, là, qui vantait son AI, son Artificial Intelligence Model. C'est un modèle supposément plus puissant que n'importe quel autre chip d'intelligence artificielle. En tout cas, il est rendu qu'il va être capable d'aller à la toilette à votre place. C'est pas compliqué. Tout ce qu'il disait là-dessus ce matin. Fait que c'est complètement débile l'affaire de l'intelligence artificielle. Fait que moi, je suis totalement convaincu que toute cette hausse-là, c'est complètement fauné. Mais comme c'est juste les grosses high-tech, parce que, regardez, dans les secteurs spécialisés, c'est pas le cas pantoute. Peut-être, je prends bonne place, ici. Bon, les autos électriques étaient en baisse ce matin, puis il est remonté. Ellie est baissé d'une pièce, puis il est remonté de 75 cents. Xpeng est resté en bas, Ballard est en bas, Plug, c'est fini, c'est tout viré de bord. L'effet Joe Biden sur les tarifs en Chine, c'est fini, cette histoire-là. Les airlines sont en baisse, les recreationals, c'est des petites hausses insignifiantes. Fait que c'est les gros blue chips, les grosses capitalisations et puis les semi-conducteurs qui ont drivé le marché ce matin. C'est quoi qui va ça ici? Disney est gratuit, même hors marché, à partir de 8 h et jusqu'à 17 h. Ordre à prix limite. Ordre à prix limite. Bon, OK. Bon, quelqu'un qui nous dit ça, là, parce qu'on m'avait posé la question, mais c'est pas at large. C'est pas simple. C'est pas aussi simple que ça paraît. Les trades en pré-séance. Bon, en tout cas, si vous voulez trader le pré-séance, ça commence à 5 h le matin. Hein? ça change un petit peu la dynamique. Fait que, au lieu d'être à la bourse de 9h30 à 4 h, bien, ça va être de 5 h le matin à 2 h de l'après-midi, en fait. un peu comme si on était dans l'Ouest. Parce que, vous savez, à cause de la différence de 3 heures, là, parce que moi, je sais, j'étais en Alberta. En Alberta, c'était 2 heures. Bien, à Vancouver, c'est 3 heures. Fait que tout ce qui est passé les Rocheuses, c'est 3 heures de décalage. Ça fait que eux autres, la bourse, elle n'ouvre pas à 9h30. Elle ouvre à 6h30. Fait que, puis elle ferme à 1h30. C'est 4 heures, 3 heures avant. Elle ferme à 1 heure. Ça fait que c'est complètement différent. Puis ça, on parle juste de l'heure d'ouverture normale des bourses. C'est juste à cause du décalage horaire. Parce que le Canada et les États-Unis, il y a une grosse différence entre l'Est et l'Ouest. Il y a 3 heures. Ça fait que... Ouais, je m'en souviens, c'était pas mal de bonheur pour checker la bourse. En Alberta, c'était 2 heures, mais à Vancouver, c'est 3 heures. Ça fait que tout ça, c'est pour uniformiser. À mon avis, il devrait justement peut-être uniformiser tout ça à travers le Canada. Ben là, ils ont commencé à parler dernièrement que le Dow Jones pourrait être ouvert 24 heures sur 24. Bon, ben oui. Ben oui, 24 heures sur 24. Belle niaiserie, ça, cette affaire-là. Ça fait, moi, je trouve qu'il devrait tout simplement enlever le aftermarket puis le pré-market, puis arrêter de jouer, de niaiser le monde, qu'ils sortent les résultats financiers après la fermeture de la bourse ou avant l'ouverture des bourses. Là. Ça fait que ce qui rend l'affaire compliquée. Écoute, il faut que le monde dorme la nuit, là, en quelque part. Ah, ben là, on va tout mettre ça dans les mains de l'intelligence artificielle. On dirait qu'ils veulent donner raison au système qui trade à votre place, là. La grosse supercherie qui dit que tout le monde va devenir millionnaire, là. Ben oui. Regarde, depuis que la bourse existe, regarde, ça prend des acheteurs pour faire monter le marché, puis ça prend des vendeurs pour faire descendre le marché, bien, qui font descendre le marché.
Ça fait que c'est ça. Fait que là, moi, je trouvais qu'on était rendu au haut déjà ce matin, vers les 10 heures. Je disais, on avait vu le haut de la journée. Bien, je me suis trompé de trois quarts d'heure. Mais là, je suis convaincu qu'on a vu le haut de la journée avec ces informations débiles qu'on a eues aujourd'hui. Puis les histoires de AMC qu'on a ici, comme vous le voyez là présentement, c'est fini l'histoire des Reddit, là, qui était exactement la même chose qu'on a déjà eu dans le passé, moins accentué, mais qu'on a eu dans le passé. C'était un garde comme ça, ici, le même. Bon, vous voyez, c'était en 2021 là, que c'est arrivé, puis sur AMC, puis GME. Regarde, les deux, c'était en 2021. Fait que c'est la même chose qu'on a vécu ici, qu'on est en train de revivre encore. Ça, c'est une autre affaire que le gouvernement devrait légiférer là-dessus, là, parce que, regarde, ça n'a pas d'allure que tous les petits culs de la planète se mettent à manipuler les marchés boursiers. Mais non, mais j'ai même entendu que les jeunes Richards, pas des Richards, des Richards dans le sens riche, tradaient sur les téléphones à l'école. Ah oui, au cégep puis à l'université. Il ne serait pas plutôt... il devrait peut-être pas plutôt écouter les cours des professeurs. C'est assez débile. Ça fait que j'ai plein de ceux qui sont rentrés là-dedans hier sur le top, là, après la deuxième journée, là, parce qu'ils ont perdu la moitié de leur argent pour l'instant. Puis AMC, c'est pas mal la même affaire. Imaginez-vous ceux qui ont payé ça dans 12 piastres. Puis là, ils valent maintenant 5,38. Ça fait que, regarde, c'est bien beau l'argent facile, mais ça peut vous coûter la peau des fesses aussi. Donc, ça va être de la correction anyway, pendant l'émission. On fait une pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Oui, je reviens là. Cependant, je suis en train de prendre une note. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, derrière, c'est fait. OK. Oh boy. Et boy, Serge nous envoie quelque chose là, qui m'apparaît être un copie-coller de quelque chose. Là. Si vous avez sorti ça de votre tête un matin, vous avez l'esprit éclairé. Là. Serge, il dit « Passage au règlement des transactions T+1 ». Les marchés des capitaux nord-américains raccourciront le cycle de règlement standard pour la plupart des transactions de titres passant de 2 jours suivant la date de la transaction T+2 à 1 jour après la date de la transaction T+1. Donc, c'est transaction plus 1 jour, transaction plus 2 jours. L'avantage est de réduire le risque de contrepartie et d'augmenter l'efficience globale du marché. La SEC des États-Unis a fixé au mardi 28 mai 2024 au Canada
T+1 sera le 27 mai. C'est la date de règlement, ça, je suppose? Oui. Bien, passage au règlement des transactions. Donc, c'est la date de règlement. Un peu, je revois ça encore, là. Donnez-moi une seconde. Un peu. La plupart des transactions de titres passant de 2 jours suivant la date de transaction. Oui, mais sur les transactions en temps réel, c'est en temps réel. Là, peu importe ce qui arrivera après, je suis pas sûr. Là. Je suis pas trop sûr. Pas trop sûr. Si vous allez voir le film Dump Money, vous avez toute l'histoire de 2021 des Wall Street et de Roaring Kitty, qui a parti le mouvement de son sous-sol avec des capsules vidéo. Ben oui, c'est écœurant. Regarde, tout le monde aujourd'hui, il y en a plein d'affaires qui roulent sur TikTok puis partout, là, des oufs, là, des nobody qui deviennent des YouTubers, qu'on va dire, là, comme ça. On va l'écrire, je vais aller voir ça. Dump Money. D-U-M-B Money. OK, c'est drôle, je ne suis pas tombé là-dessus, je n'ai pas vu ça. OK, le TSX descend rapidement, on va aller voir c'est qui, secteur canadien. Bon, c'est surtout les services financiers, les industriels. Un peu tout le monde, là, mais le plus, c'est les services financiers et les industriels. Un petit peu de consommation de base. Ben, c'est un peu tout le monde, mais surtout les services financiers et les industriels qui sont en train de redescendre. Pourquoi? Je ne sais pas. Regarde, l'histoire des données de l'inflation, il n'y a rien de plus ridicule que ça, là, ce matin. Ça n'a aucun bon sens. Écoute, ils peuvent jouer avec ça, là, 1/10 de 1%. On dirait que même les instances gouvernementales se cachent en arrière des grosses high-tech pour laisser, parce qu'ils ont toujours peur à ça. Hein, ils ont peur à ça, là, que la capitalisation diminue, parce que, n'oubliez pas, qu'entre les compagnies, il n'y a pas juste entre les compagnies, et il n'y a pas juste, je dirais pas entre les bourses, mais entre les bourses de différents pays. Fait que là, il y a la grosse guéguerre entre les États-Unis puis la Chine. Puis, regarde Biden qui vient de ressusciter l'idée de Donald Trump de mettre des tarifs. Là, lui aussi, il a augmenté là-dedans. Il a augmenté là-dessus. Puis, en plus de ça, là, Biden veut augmenter les taxes pour les plus riches pour les donner aux pauvres. Et là, il veut jouer à Robin des Bois. Ça fait qu'il va augmenter les tarifs, supposément, les critères, whatever, sur les grosses capitalisations, au bénéfice de la classe moyenne. C'est ça que Biden il dit. C'est encore de la foutaise, cette affaire-là. Ils ne vont pas prendre l'argent dans les poches des riches pour l'envoyer dans la poche des pauvres. Ils vont l'envoyer dans les poches du gouvernement, qui, lui, va décider c'est quoi qu'il va faire avec après. Bon, OK. Fait qu'on va faire notre tournée. On va aller voir nos day trades avant, là, voir s'il y a quelque chose qui se passe ici. Hop, il y a FFIE qui vient de faire un mouvement là. Il y a eu un faux mouvement un petit peu plus tard, un petit peu plus tôt, mais il n'y avait pas de volume. Mais là, il vient de faire 50 à 58 cents. Bon, ici, là. Ça, c'est notre numéro 3 de ce matin. Ben, pour ça, il n'y en a pas bien d'autres, là. Il y a Waza qui est à 10 heures, qui a rebougé, comme on voit souvent les mouvements de 10 heures, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Regarde, c'est juste les grosses high-tech. C'est Apple, c'est Microsoft, puis c'est les semi-conducteurs.
Parce que Google est en train de redescendre, Meta est en train de redescendre, Tesla il a déjà descendu, Netflix est redescendu, Amazon, il est en train de repartir par en bas. Fait que c'est de la grosse fumisterie, ça, là, ce matin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des commentaires, là, des fois, qui sont impossibles à comprendre. C'est toujours les niaiseux, là. Pas les, mais le niaiseux qui s'amuse à changer de nom en pensant que je ne le reconnaîtrais pas. C'est facile, c'est écrit dans ta face, les commentaires que le gars ou la fille, ça doit être un gars, sûrement, ça doit être un gars. Les femmes ne sont pas aussi stupides que lui. Bon, ça fait que, OK, on fait le tour des secteurs, là, parce qu'il n'y a pas tant d'affaires que ça. Bon, regardez, premièrement, regardez, attends un peu, on va aller là. Premièrement, sur les marchés, écoute, regarde, on est presque sur un nouveau haut de bull market, là, OK? Presque à côté dessus. DIA, c'est pareil. Le DOR, le SPY aussi, c'est pareil. Puis, regarde... Puis, OK, quand on veut faire monter le marché, mais on se rappelle que tout ça, c'est toujours les grosses caps. C'est toujours les grosses caps, mais ce n'est pas le cas des autres affaires dans le marché. Donc, le pétrole qui décrochait encore en dessous de son support ce matin, pour l'instant, il s'est racheté comme un chat une nouvelle vie. OK. Donc, je ne sais pas combien il y en a de vies, là, mais il y en a une, deux, et dans sa puis il a racheté sa troisième vie. Puis le gaz, il est bien tranquille. On n'a pas encore de direction. C'est 18$ le point d'entrée sur UNG. L'uranium, on fait un petit rebond aujourd'hui. C'est la construction du support, mais écoutez, ça fait longtemps que j'en parle, là, parce que ça fait une couple de mois. Ce ne sera pas évident. Ce n'est pas le secteur à shorter, l'uranium, mais il va y avoir bien de la misère à aller passer au-dessus de ça, parce que ce qui a fait monter l'uranium, c'est un projet qui n'est pas un projet à court terme. Les matériaux, bon, c'est Stella Jones, là, parce que les autres ailleurs, Nutrient, il ne se passe rien là-dedans. Non, il n'y a rien qui se passe dans ça. Puis le dollar américain, lui, par contre, il est en train de décrocher de son support. Donc, ce qui pousse l'or à la hausse, puis c'est ça qui fait bouger l'indice des matériaux aussi. Mais puis TTGD est rendu exactement à sa résistance. Fait que on va laisser ça, on va laisser la journée passer là, du côté de l'or. Puis on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai fait le tour des secteurs. La seule chose que je peux voir, c'est des stocks qui sont venus à leur résistance, comme Barrick Gold, une fois, deux fois. Ça fait 3 fois depuis la mi-avril qui s'en va là. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveau bull market là-dedans. Du côté de l'argent, c'est la même chose. On arrive à la résistance, on est complètement suracheté, puis on est sur la fin. Là, on est sur la fin. Vous avez acheté sur le support, vous avez déjà pris un profit, mais prenez-en un deuxième. Puis du côté des mines qui étaient en hausse hier, bon, on a réfléchi aujourd'hui. Il n'y a pas de continuité du mouvement. C'était surtout Hudbay, qui n'était pas probablement un résultat financier, mais non, on n'a pas de nouvelle hausse, excepté Hudbay. Qui lui se corrige moins que les autres, mais c'est lui qui avait monté plus que les autres aussi. Consommation discrétionnaire, c'est bien tranquille. La consommation de base, il ne se passe rien. Les télécoms sont rendus à leur résistance, puis ça va choquer ici là, pour Rogers. BCA, il a fait une tentative là, de redécollage ce matin avec un petit volume. Ça n'a pas l'air tout à fait crédible. C'est un petit peu tôt encore pour penser à un nouveau cycle haussier. Les services financiers, c'est tranquillement. Regarde, c'est toujours la même chose. Complètement de côté sur le bouquet des banques. Puis les hausses sont minimes. Puis des hausses, des baisses, mais il n'y a rien. On est toujours en fin de cycle sur les services financiers. On va aller aux assurances maintenant.
Regarde, là aussi, vous voyez, Manulife qui avait monté plus que les autres, il est de côté depuis dans sa quatrième journée. Sun Life aussi. Hop, tiens, Great West, il s'en vient par en bas. Industrial Alliance aussi, il est en correction. Donc, pas d'effervescence de ce côté-là. Dans les industriels, ben, il y a CP qui ont un mouvement de grève là, qui se présente. Il y a CP, il y a CN. Vous voyez, ils sont clairement en correction, eux autres aussi. Donc, on va attendre de voir où cette correction-là va finir. C'est peut-être bientôt parce que les deux titres sont survendus. Même TFI commence une correction aujourd'hui. Puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? WSP Global ne fait rien, Toromont non plus, Coris non plus, même il est en correction. Ah, tiens, il y a Bombardier qui fait un autre jump, là. On ne sait pas c'est quoi qui se passe avec Bombardier depuis le consolidation de 1 pour 25. Là. Bon, c'est comme s'il était rendu à 3 piastres et demi maintenant. Bon, les technos, bien tranquilles du côté de Shopify, les immobilières. On a des rebonds un peu à bien des places, mais on n'a pas de nous. Je ne vois aucun nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière nulle part. Ça fait que là, on s'en va du côté des autos électriques. Là, regarde, là, on va être confronté à une méchante résistance. Là. Puis, bon, ben, c'est pas Améthyst. Améthyst, peut-être, pourrait être un achat sur support, mais ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines que ça dure. VinFast, qui avait décollé il y a 2 jours, il continue à se recorriger. Puis Rivian, qui avait fait essayer un décollage, il est en correction, bien clairement. Lyon aussi, il reprend sa tendance baissière. Tesla aussi reprend son cycle baissier, petite tendance baissière après sa chute qu'il avait annoncé. Il est encore là, j'avais marqué les véhicules électriques plus abordables qui voulaient sortir. GM ne fait rien. Ford est en correction. Il va encore revenir sur son gros support qu'il y a là. Toyota, bon, on a rejoint le bas du couloir. On est survendu. On est bon vers un petit regain de à peu près 10 piastres sur 235 piastres. Xpeng reprend à la baisse. LI continue à la baisse. NIO revire de bord après avoir atteint sa résistance hier. Aujourd'hui, on est en baisse de presque de 9 puis dans les autres, il n'y a rien qui se passe partout. Excepté NFI. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a poussé NFI toute à cette hausse-là. Là. Je devrais la connaître plus que ça, mais malheureusement, ça manque un peu à mes connaissances pour ce qui est de NFI. Les composantes électriques, c'est fini le rebond. Non, c'est fini partout. Là, ces plugs qui avaient... il y a Patriot qui était négatif, qui est au positif un peu maintenant, mais ça n'a pas rapport. ChargePoint s'est arrêté là. Puis Plug qui avait décollé là hier, regarde, il est revenu à l'intérieur de sa formation neutre, ça ne continuera pas. QuantumScape, c'est pareil. Non, c'était un feu de paille, ça, hier. Les aériennes, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Dans les recreational, il n'y a rien qui se passe là. Dans le pot, il n'y a rien qui se passe non plus. Dans les blockchains, ben, le support se rallonge. Pardon, excusez-moi, un instant, on fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Bon retour. Du côté des énergies renouvelables, on avait SunPower qui était monté en fou hier, puis qui a perdu pas mal au cours de la journée. Puis là, aujourd'hui, ben, il a perdu à peu près presque tout. La même chose sur Plug qui avait décollé. Regardez, il est en train de tout reperdre. Donc, c'était un immense feu de paille. C'était dû au plan de Joe Biden de mettre des restrictions sur la Chine pour sur toutes sortes d'affaires, là. Les chips, tout ce qui a rapport à ce secteur-là. Bon, puis aujourd'hui, ben, c'est Energex qui a décollé, comme de raison, il s'est arrêté au haut de sa résistance. Fait que là, c'est pas l'heure d'acheter ça, là, parce qu'il va revenir, il va descendre jusqu'à 8,70 à peu près. Puis là, c'est Boralex aussi qui a décollé aujourd'hui, qui est plafonné là. J'ai pas une grande confiance. Fait que là, c'est INE Boralex. Les autres se sont tous dégonflés par après. Puis eux autres, ben, ils viennent de suivre. Là, c'est à peu près les seuls. C'est à peu près les seuls. Bon, fait que un peu, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre au début, puis on retournera les voir plus tard. Bon, attends un peu. SunPower, puis Plug, puis après ça, c'est quel? Attends un peu. OK, c'est ces deux-là. C'est INE puis Boralex. Bon. Ben, je vais les emmener en haut. Tiens. Je vais les mettre là, puis je vais les mettre là. Donc, c'est les derniers à avoir fait un mouvement, mais je pense que INE puis Boralex vont faire la même chose que SunPower puis que Plug Power. Puis Ballard Power aussi, lui, c'est pas enclenché. Merci Roger. NFI Inc. a annoncé avoir remporté un contrat avec New Jersey Transit Corp pour un maximum de 1300 autobus de transport en commun. Ah, OK, NFI Group, OK, ça doit avoir rapport, parce que s'ils font des autobus comme ça doit avoir rapport avec la compagnie que Jocelyn est allé travailler. Mais Jocelyn travaille dans une compagnie qui fait des pièces pour les autobus électriques aux États-Unis, mais j'ai l'impression que, OK, ça doit être une compagnie qui appartient à NFI Group. Un contrat avec New Jersey Transit pour un maximum de 1300 autobus de transport en commun. Bon, en transport en commun, ça peut être des autobus de la ville. En commun, Excelsior. Tiens, je vais photographier ça. Je vais demander ça à Jocelyn, justement. Il faut que je l'appelle plus tard. Je vais lui demander. Lui, il doit savoir. Je vais prendre ça. Je vais juste photographier votre commentaire ici. Voilà. Je ne savais pas que tu offrais des claques sur la gueule aux femmes. Je n'ai jamais dit ça de ma vie, moi. Je suis une femme, moi. Je n'ai jamais parlé de donner des claques sur la gueule aux femmes. Au contraire. Je suis un grand protecteur de la femme. Puis ça fait des années que je répète à tout le monde que souvent, les femmes, même très souvent, les femmes sont un peu meilleures que les hommes. C'est à cause, à la bourse, c'est à cause de leur nature un petit peu plus réservée. On a vu ça j'ai vu ça dans des formations qu'on faisait en salle pendant longtemps. Puis j'ai vu, moi, des femmes avec leur mari venir suivre des cours, puis là, le mari est là qui fait puis je trouvais la femme à côté qui a fait de leur nature, habituellement, les femmes, lorsqu'ils vont suivre une formation, ils écoutent le professeur. Puis ils vont faire ce que le professeur dit et non pas essayer de contredire ce que le professeur dit. Tandis que souvent, les hommes vont dire « Bah, c'est bien beau, mais il a sa manière à lui, j'ai ma manière à moi. » Puis
c'est une différence très marquée entre les hommes et les femmes. Moi, mon père était un grand défenseur de la femme. Je suis un grand défenseur de la femme. Pas tout le monde, il ne faut pas généraliser. Il y en a des bons et des mauvais partout. C'est comme dans les races. Il ne faut pas condamner tous les Chinois, tous les Noirs, puis tout le reste. Là. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Même au Québec, des trous du cul, il y en a en masse. Bon, ça doit être un commentaire d'un espèce du niaiseux qui change son nom, là, qui change son nom. Là. Fait que, tu regardes, quand même, tu changerais ton nom. Rien qu'à voir tes commentaires, on sait t'es qui. Salut Michel, selon toi, y a-t-il une chose que la baisse du dollar pourrait expliquer? Y a-t-il autre chose que la baisse du dollar qui pourrait expliquer la hausse de l'or? Je pourrais te lancer n'importe quelle élucubration, là. Je pourrais te lancer n'importe quelle idée, là, juste qui serait parler pour parler. Non. Je le vois. Non, je le vois pas. Je l'explique mal, d'ailleurs, parce que depuis presque une semaine, le dollar américain puis l'or, il allait dans la même direction. Puis là, aujourd'hui, le dollar américain, il était comme, hop, je suis pas à bonne place. OK. Le dollar américain, il est pas mal en baisse, puis l'or est pas mal en haut. Donc, pour une fois, ils s'en vont à l'envers un de l'autre, ce qu'ils sont supposés faire. Et en passant, je suis sur ma 4e ou 5e tentative aujourd'hui. André de Drummond sur le poulet saumuré, là. Puis là, ben, dans la préparation, là, aujourd'hui, ça va être une expérience. Là. J'ai même invité ma copine à venir s'en charger. Ben, pas ma copine, ma voisine, parce que c'est pas ma blonde, c'est une relation de palier. Puis j'ai dit, OK, là, regarde, je vais pas souper à soir, là, tu vas m'aider à tester mon poulet, on va venir se chercher une assiette. Puis en plus de l'eau dans le sel, là, que j'ai réussi à calibrer un peu, là, j'ai rajouté, dans la saumure, j'ai rajouté du paprika, de la moutarde forte séchée, du sel de céleri, du sirop d'érable, du soya, puis de la sauce teriyaki. Puis je brasse mon bouillon, je goûte au bouillon. Ouais. Si le bouillon il est bon, là, ça ne peut pas être mauvais. Fait que là, ça part au four après-midi, je t'en donnerai des nouvelles. Merci pour cette affaire-là. C'est une belle petite expérience à faire. Puis je m'améliore. À un moment donné, peut-être que j'écrirai la meilleure recette que j'aurai développée là-dessus. Mais ça existe là, sur Internet. J'ai checké. C'est une affaire qui existe déjà depuis longtemps, excepté que moi, je ne savais pas. Mais c'est vrai que le poulet il est beaucoup moins sec, beaucoup plus tendre et délicieux. OK, on fait une autre pause. Hein? Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, ça continue pas mal dans le sens que j'ai pensé. Premièrement, je trouve que le marché, c'est trop... Premièrement, les indices, c'est juste les grosses capitalisations, là, parce que les seules affaires qui sont en haut comme ça, c'est les grosses capes. Là. Le reste des secteurs, c'est pas la vérité du tout. On a fait le tour de tous les secteurs tantôt. Donc,
c'est sûr, tu vas dans le semi-conducteur, ça fait partie des grosses capitalisations. Là. Fait qu'il y a le Q12 et c'est-à-dire les grosses capes qu'on a ici. Puis même là, c'est pas toujours toutes les grosses capes en même temps. Depuis hier, c'est la même chose. C'était Microsoft, Apple, puis c'était Google, mais là, il ne reste plus grand-chose. Fait que c'est pas Intel, par exemple, mais c'est NVIDIA, Advanced Micro Device, Clot & Clore, puis NXT Semiconducteurs, la plupart des gros semi-conducteurs, excepté Intel. C'est drôle parce que Intel, c'était lui qui était sur le top du podium avant, puis il s'est fait planter par plusieurs autres, mais j'en connais pas la vraie raison. Peut-être que... Je sais pas. Je sais pas. Quand je sais pas, je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Tiens, on va aller voir nos day trades. Ouais. Y a quelque chose qui bouge là-dedans? Pour l'instant, pas grand-chose. Bon, j'ai SLNA. C'est un stock, écoute, il pourrait monter d'une scène. OK? C'est un des titres que j'avais ce matin, mais en termes de pourcentage, bien, une scène sur 9 cents, c'est 10 là. On s'entend. Parce qu'il y a quand même beaucoup de volume. Il fait jusqu'à 2 millions d'actions transigées à la minute. Pas dans le moment, là. Mais ce matin, à 10 h, puis à 10h50, il faisait 2 millions d'actions transigées à la minute. C'est normal parce que c'est des petits stocks. Fait que, souvent, les traders, ils vont en acheter 100 000 de ça, là, tu sais. Puis là, ben, il ne traversera pas. Là. Il va revenir à la baisse. Puis dans les autres... Bon, j'ai pas fait de scan récent pour voir si on en avait d'autres, mais tiens, t'as Wisa aussi qui était en hausse ce matin de 4,10 à 4,70, donc ça fait 40 cents sur 4 piastres, c'est un 10 mais le prochain signal serait à 4,88 à peu près. Ouais, 4,88. OK, il faut que je m'en rappelle. NFI, c'est les autobus. Oh, oui, attends un peu. C'est ça, il faut que je marque, là. Je l'ai photographié, anyway. NFI. Jocelyn. Peut-être qu'il va venir en fin de semaine. OK, bon, ça, c'est fini aussi. On est 112 personnes. En onde. Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Stock making, the biggest move. Il dit jamais si c'est à la hausse, à la baisse. Il dit c'est qui bouge le plus. Boeing, je ne l'ai pas regardé ce matin. BA. OK, non, il ne fait pas grand-chose. Il y avait une nouvelle sur le 757 de Donald Trump, là, mais je ne comprenais pas le terme qu'il parlait ce matin. Pour ce qui est de Trump. Bonjour Michel, on a eu une assemblée au Mont-Sainte-Anne à propos de Boralex. Un immense contrat de plusieurs centaines d'éoliennes sur 10 ans et plus. Les travaux ont débuté sur le territoire de Charlevoix, Mont-Sainte-Anne, ce sera surveillé. C'est la continuité du précédent projet de 200 éoliennes d'il y a quelques années. OK, bien c'est la place des vents, ça. En tout cas, surtout dans le coin de Charlevoix, là, sur le bord du fleuve, là, dans ce coin-là, ils vendent en titi. C'est une bonne nouvelle pour les gens de la Côte-Nord, que je dirais. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, ça va procurer de la job. C'est très spécialisé, par exemple, l'affaire des éoliennes. Puis ça, ben, c'était un peu, on y retourne, là. Ici, je l'avais mis. J'avais mis ça là. Oui. Bon, mais il n'a pas l'air tout seul. Il y a Boralex. En tout cas, c'est bizarre parce que on a eu une assemblée. Donc, c'est bizarre parce que c'est aujourd'hui que ça sort sur Energex puis Boralex. Parce que les autres, ils avaient tout jumpé avant. C'est-tu parce que c'est pas eux autres qui ont été retenus? Je ne le comprends pas.
Fait qu'il y a deux semblants de breakout aujourd'hui qui, pour l'instant, ne continueront pas, là, pour le moment, en tout cas pas aujourd'hui, puis qui remplacent deux qui avaient beaucoup monté, qui là sont en train de descendre. Fait que je connais pas plus le fond de l'histoire. Bien, s'il y a une bonne nouvelle, en tout cas, c'est à surveiller. C'est pas quelque chose dans le court terme. Là. Bâtir des centaines d'éoliennes, il faut que tu les commandes, premièrement, là, parce que c'est pas des petites affaires, c'est des grosses affaires, ça. En termes de construction, ça a l'air de rien, les éoliennes, quand on les regarde de loin, mais quand on les regarde de proche, là, la petite cabane en haut, là, où les listes tournent, c'est gros comme un condo, c'est énorme, là. Prix d'entrée pour HOU, j'en possède une certaine quantité à 13,78. Bon. HOU, attends un peu. HOU, à 13,78. Oups! Hier, on a passé votre prix payé. Il est allé à peu près jusqu'à 13,40. Là, il est revenu là. Bien, il vaut 13,98. Vous êtes à 20 cents de profit. Est-ce que le pétrole peut redescendre encore? Ça, c'est la question à 1 million, là. Pour l'instant, on est dans une tendance baissière, puis il y aurait une confirmation que c'est terminé lorsque USO passerait à HOU à 14,75, OK? Qui serait une pièce de profit. Mais pour l'instant, il s'est juste réchappé. Ça fait qu'elle n'est pas facile, celle-là, c'est pas facile. Je comprends pas, Roger, c'est quoi que... Oups, c'est quoi j'ai ça? De la colle. J'ai joué avec de la colle d'époxy pour coller mes chaussettes. C'est décollé, les chaussettes elles sont bien belles, bien propres encore. Les maudites cochonneries qu'ils vendent au magasin, des fois, les 2 semelles ont décollé. Ça veut dire qu'ils ont mis de la colle. Ils ont mis de la colle de cochonnerie, hein. Après ça. Mais une fois qu'ils sont vendus, tu retournes, quand ça fait 3-4 mois, 5 mois que tu as tes chaussettes, tu n'as pas de retourner au magasin et vous écoutes, les semelles sont décollées. Qui c'est qui garde la facture de ces chaussettes? Mais je comprends pas, Roger, c'est quoi vous voulez dire. Je suis allé à QUL. Je sais pas c'est quoi tu veux dire, Roger. J'arrive pas à déchiffrer. Ça fait que, bon, donc les grosses caps sont en plafonnement. Les secteurs spécialisés sont en plafonnement aussi, mais pas aussi haut que les autres. Puis c'est le pétrole qui est en baisse ce matin, on l'a vu tantôt dans le graphique quotidien, il est rebondi, il est revenu à zéro. Les pétrolières aussi sont revenues à zéro. Hop, on n'a pas regardé les pétrolières, on a regardé juste TTEN, il a fait la même chose que HOU. Donc après avoir atteint son support, puis dans sa tendance qui était baissière, qui est devenue neutre, parce que là, on a fait l'aller-retour ici, on est vraiment neutre. Donc, il y a quand même un peu il y a quand même du potentiel à la hausse jusqu'à 299 pour TTEN. Puis XLE, on voit, ça fait exactement la même chose. Donc, les pétrolières, après avoir atteint leur support, rebondissent. Ça fait que, mais tout comme pour l'instant, en tout cas, ils suivent USO. Donc, quand on regarde USO puis TTEN, sont pas mal pareils. Juste que USO est plus bas, TTEN n'est pas descendu autant. C'est comme si TTEN devrait être ici. Donc, les stocks sont restés plus solides. On fait une autre pause. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'étais en train de regarder, il y avait c'est TNT qui avait fait une petite affaire hier, qui était en baisse ce matin, puis qui est remonté. C'est quand même, il est quand même assez volatile, c'est TNT. Je vais l'amener dans mon autre tableau, là. Tiens, je vais le remplacer. Je vais remplacer celui-là, tiens, cette petite cochonnerie-là, là. C'est TNT. Bon, peut-être qu'il y aura un petit peu de potentiel là-dedans. Il vient de faire une tentative, mais qui a avorté. Peut-être un peu que je regarde sur un petit peu plus long terme, là, en 15 minutes, juste sur ce graphique-là. OK, attends un peu. On va retourner sur le graphique, là, je l'ai oublié. C'était NT. Ah, OK. Ouais, c'était un gros... une patente dans l'hebdomadaire, c'est Cheetah. Cheetah Supply. Aucune idée. Aucune idée. Ça ne dit pas grand-chose. Cheetah, c'est le nom d'un félin. Donc, il a décollé hier, puis après ça, il est remonté, puis là, il est encore revenu à sa même résistance. Bon, il est à surveiller pour les prochains jours, là. Sachant que ça, c'est son haut des 2 derniers jours. On va le remettre ici. Puis, donc ça, c'est le haut de ces 2 derniers jours. Pour l'instant, il était sur le top d'un couloir. En tout cas, il y a eu beaucoup de volume hier dans ça. C'est comme 30 millions d'actions transigées. Mais là, c'est un peu nébuleux pour l'instant. Mais ça vaut la peine de continuer à le suivre. Pour le moment, il n'y a pas vraiment matière à embarquer là-dedans. Donc, puis pour tout le reste, tous les autres titres qu'on suivait hier là, sont tous en baisse maintenant. Puis, du côté de ceux qu'on a trouvés ce matin, pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui continue à la hausse. Il y a WISA peut-être un petit peu plus tard, parce qu'il y a à peu près 5 résistances là, pour le matin. Mais non, l'histoire se passe uniquement sur 4 grosses capitalisations aujourd'hui. C'est juste là qui est l'activité. Le reste du marché ne semble pas vraiment vouloir croire, mais les grosses capitalisations, ils aiment ça nous faire croire qu'on est dans un bull market. Mais pour l'instant, je ne crois pas que... un peu, on va tout mettre ça partout, pareil, là, en 1 minute, ici. Bon, modèle partout. OK. Ça fait que, ouais, ça risque d'être tranquille. OK, bon, Roger, il dit, demeurant à proximité du parc éolien, je suis allé visiter le site. Ah, bon, OK. J'ai trouvé ça épouvantable, la détérioration de l'environnement. On voit déjà 2 éoliennes cassées. Et ce n'est pas réparable. Et un parc éolien, ça a une durée de vie de 15 à 20 ans. Pas écolo pantoute. Ben ça, c'est la même chose, c'est la même dynamique, là, comme tout le monde disait que les autos électriques, c'était très écologique, puis apparemment, c'est pas écologique une miette. Puis, dans les parcs éoliennes, ben, en tout cas, les seuls qui aiment les éoliennes, c'est ceux qui restent loin des éoliennes. Parce que ceux qui sont proches, ils n'aiment pas tellement ça. Okay? On ne peut pas dire que ce sont des belles affaires. Premièrement, de proche, ça fait du bruit. Puis apparemment, c'est pas écologique du tout. Puis pour aller bâtir ça, dépendamment où ils bâtissent, là, ben regarde, il faut qu'ils en détruisent des choses pour aller bâtir ça. Sinon,
Sinon, il faudrait qu'il installe ça sur des montagnes de roches où il n'y a pas d'arbres, parce qu'il faut que tu fasses des routes pour y aller, puis il faut que tu fasses plein d'affaires pour y aller. Mais on ne peut pas être contre les bonnes affaires. On s'entend que c'est peut-être mieux d'utiliser de l'électricité faite avec du vent que d'utiliser de l'électricité faite avec du charbon, mettons. Hein? Si on s'entend là-dessus. Est-ce que c'est vraiment écologique? Ça reste discutable, mais je pense que, tu sais, regarde, l'Hydro-Québec, exemple, là, OK? Tous les grands barrages qu'on a faits, là, OK? Tous les gros barrages, là, Outarde 1, 2, 3, 4, Manic 5, name it, tous les grands barrages qu'il y a eu au Québec, juste Manic 5, ils ont inondé à peu près 120 km par 120 km de forêt. Ils ont enfoui des cimetières indiens, puis toute la patente. Puis, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Radio-Canada sur Manic 5. Ils sont allés faire de la plongée, parce que moi, j'ai été à Manic 5 deux ou trois fois. Puis à la pêche, avec mon bateau, avec un sonar. Écoute, c'est assez épouvantable de voir. Si on enlevait l'eau dans le réservoir Manic 5, premièrement, il y a des places qu'il y a plus que 1000 pieds d'eau. D'ailleurs, à un endroit qu'on appelle le Cap Horn, ils ont donné le même nom, là, mais le Cap Horn, là, parce que c'est vraiment à pic, là, c'était une montagne, c'est une falaise de 1000 pieds de haut, là. Puis en bas de la falaise, quand on se promène, c'était peur, hein? Quand on se promène en bas, là, au pied, pas loin de la falaise, bien, j'ai pas osé approcher la falaise jusqu'à, mettons, 100 pieds ou 200 pieds. C'est trop épeurant, là. Ça fait un malaise dans l'estomac, là. Je suis resté à peu près, je dirais, un quart de mille, un demi-kilomètre là, de la falaise. Puis quand je regardais sur le sonore en dessous, là, pouf, c'est écœurant, moi, c'est creux. Puis tu peux voir le haut de la montagne qui en manque des morceaux qui ont tombé dans l'eau. Puis quand tu passes avec le sonore, tu vois des morceaux qui sont dans l'eau, qui sont des morceaux énormes, là, qui peuvent avoir plus que des blocs de roche qui ont plus que 100 pieds de haut. Là. Puis c'est fait comme ça. Là. Écoute, ça fait peur. Puis je voulais juste m'en approcher un peu, mais je n'ai pas été capable de l'approcher aussi proche que j'aurais voulu. Parce que c'est trop épeurant. Pourrait-on dire que Nasdaq fait un triple top? Ben, il est sur je sais pas combien de tops, là, mais c'est un paquet de tops. Là. Regarde, on y va ici, là. Comme ça. Oui. Ben, c'est 1, 2, 3, quadruple top, que je dirais. On parle pas en day trading. OK, bon, c'est ça. Parce qu'en day trading, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 tops là, depuis 11 heures. Ça fait 6 fois qu'il retourne là. Mais en quotidien, ça fait 4 fois depuis le mois de février qu'il retourne là. Qu'il trouve toujours le moyen de remonter. C'est quand même un gros aller-retour qu'on a fait sur Nasdaq dernièrement. Mais le marché est manipulé par les grosses caps, là, ça c'est clair. On peut pas imaginer autre chose que ça. Mais dans le fond, si on est dans les grosses caps, depuis le mois de février, on est resté au même point. Donc, on ne parle pas d'un bull market. OK, ça a chuté un bout, puis on est revenu quand même au même point. Mais c'est pas le cas de USO, c'est pas le cas du gaz, c'est pas le cas des pétrolières, c'est le cas de l'uranium, parce qu'ils l'ont craqué avec le meeting des 22 pays, puis il y a les mines qui sont quand même... attends un peu, je suis pas à bonne place. Il y a l'or, qui est pas mal sur son top, même sur un nouveau haut. Fait que, pardon, c'est un peu bizarre que toutes les grosses caps sont en hausse, puis que l'or est encore plus hausse que les grosses caps, là. Il y a de quoi s'arracher les cheveux pour essayer de comprendre ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. OK? Parce que, habituellement,
l'or était une valeur refuge. Fait que le monde, la communauté financière embarquait dans l'or quand ça allait mal ailleurs. Parce que c'était la valeur refuge. Puis là, ça n'a pas l'air d'être ça, là. La valeur refuge, à mon avis, c'est plus les grosses caps. J'ai peine à croire pourquoi l'or monte autant que ça. Y a-t-il tant de demandes que ça? Je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas. Mais l'or est beaucoup plus haut que l'argent. Puis les mines aussi sont à leur top. Donc, les ressources sur leur top, comme si on était en bull market, puis qu'il y aurait une grosse demande pour des matériaux. Mais c'est drôle, moi, j'ai de la misère à le percevoir, ça. C'est comme si on avait une économie en total bull market si on se fie aux ressources. Mais c'est pas le cas, là. C'est pas juste les ressources qui font vivre le monde, c'est le secteur minier. Fait que, bon, une dernière pause, je fais un petit tour pendant ce temps-là, puis après ça, on va arrêter ça, là, parce que je sens que je me répète. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. J'étais en train de faire le tour partout, là, de voir qu'est-ce qui arrivait. Mais à part des ressources puis des services financiers qui sont vraiment sur le haut, tous les autres secteurs, comme les autos électriques, on est loin d'être comme les autres secteurs. Dans les composantes électriques, c'est pareil. Regarde, on est en bas. Dans les autos électriques, non, je viens de le dire. Puis dans les airlines, on est toujours bien loin du haut des marchés. Dans les recreationals, c'est pareil, on attend toujours qu'il se passe quelque chose là-dedans. Dans le pot, il y a un petit mouvement, mais that's all. Les blockchains sont loin d'être sur le top qui était. Les énergies renouvelables aussi sont bien loin d'être en haut comme le reste. Donc, c'est juste, regarde, ça, c'est le lithium. Puis ça, c'est les biotech. Bon, elles sont quand même assez fortes, là, mais c'est les semi-conducteurs. Donc, les grosses high-tech, incluant les semi-conducteurs qui drivent le marché, mais les ressources. Est-ce que c'est de l'anticipation ou whatever? Je comprends pas, parce que tous les coûts associés à l'inflation, que ce soit les salaires, que ce soit les équipements, que ce soit toutes ces affaires-là, c'est tout très cher. Donc, le secteur des ressources, les secteurs de ressources, là, ils ont... J'arrive pas à trouver la justification de pourquoi ils sont là, puis pourquoi ils sont pas comme les autres en bas. Fait que, autrement dit, on dirait que les gens, pas les gens, mais que la communauté croit à un certain bull market, mais qui, à mon avis, c'est un marché en surchauffe. Je vais à la pêche avec un ami, dit Roger, à son chalet en pleine forêt sur les terres du séminaire. Et du jour au lendemain, ils ont érigé une éolienne à 300 pieds du camp. C'est à Broyer, en face du chalet, un immense lac poissonneux de 12 à 15 pouces en moyenne, de la moucheté, je présume. Tu es sur le lac et tu entends le vacarme. C'est à broyer vraiment. Oui, c'est sûr. De ce côté-là, regarde, on ne peut pas dire que ça embellit la nature, ça, cette histoire-là. Or, en hausse, parce que, dit Claude,
en hausse parce que classe moyenne en Asie, Inde, Chine augmente. Les pays de BRIC en achètent beaucoup pour supporter leur devise. Et la Chine l'offre en collatéral pour sa devise, le yen. Ça met du sens. On sait que dans bien des pays, les monnaies, ça ne vaut pas grand-chose quand on considère bien des places là, comme le rouble, le roupie, plein de monnaies ont chuté au cours des dernières années. C'est soit que le monde, ils vont vers des dollars américains, parce que le dollar américain, je pense que c'est le plus prisé partout à travers la planète. Tu vas de n'importe quel pays, si tu viens pour payer en dollars américains, on va toujours dire oui. Mais c'est vrai que dans beaucoup de sociétés, l'or, c'est comme pour eux autres une valeur sûre. Écoute, combien on voit de gens porter dans certains milieux, puis de certaines couleurs. On les voit porter des grosses chaînes en or, puis des boucles d'oreilles en or, des montres en or, puis des Rolex, ben ouais, donc. Il y a beaucoup de monde qui investissent là-dedans, mais advenant qu'un météorite viendrait tomber sur la Terre, ça n'aura pas plus de valeur que le dollar américain. Oups, j'ai eu un... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Notice that your background and resume have been recommended by a number of online recruiters. Bon, on regardera ça plus tard. Ça a l'air que... Attends un peu, il faut que je lise ça, là, pour le fun. C'est dans quoi, ça? C'est un texto? Gemma Louise. Hey, ça fait je sais pas combien qui m'offre ça dernièrement. Il m'offre un job. Il m'offre un job à temps partiel, payé à l'heure, 50$ de l'heure. N'importe quoi. C'est tout des scams, ces affaires-là. Bon, ben, il n'y a pas rien qui bouge, là. Il n'y a plus rien qui bouge, là. Ça va être tranquille. Est-ce que le marché peut se corriger en après-midi? Ben, en fait, je l'espère quasiment, parce que je trouve que c'est niaiseux. Parce que c'est un faux bull market, à mon avis, cette affaire-là. Ça fait que... tiens, le gaz qui fait un nouveau haut présentement. Ça fait que... bon... c'est ça. Bon. Roger qui parlait de pêche, ça me donne le goût. Ça, c'est le temps de l'année. Hein. Ben, il est de bonne heure un peu, puis c'est à la Côte-Nord, puis... comme si tu vas à Manic 5, c'est pas dégelé, là. Il y a encore de la glace sur le lac, là. Ça ne part pas avant fin de mai, là-bas. Le printemps, il arrive pas mal plus tard au nord. Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous. Moi, je vais... Hop! Roger, selon un certain analyste que j'apprécie, ce qu'il prédit, c'est qu'imminemment, l'or et l'argent devraient exploser à la hausse. Bon, mais il y en a plein qui ont dit ça. Mais c'est déjà fait. Hein. Et ça va se passer la nuit. OK, ben, je ne suis pas capable de commenter ça. Moi, les gens qui prédisent à long terme les explosions de certaines affaires, j'ai un sérieux doute là-dessus, parce que si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Mais moi, je suis plus dans le court terme que ça. Fait que je vous remercie d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, je vous reviendrai à 15h, parce que j'ai du rattrapage à faire. J'ai fini par arranger mes courriels qui ne marchaient pas depuis hier. Ça fait que passez une bonne après-midi. Je vous retrouve à 15h.